La roue du succès. Bonjour, ici Cédric et aujourd'hui je vais vous parler de la roue du succès. Entre autres, vous donner des étapes pour assurer le succès d'un projet que vous commencez, que ce soit une nouvelle entreprise ou que ce soit un projet dans votre entreprise actuelle ou une idée d'investissement que vous voulez avoir. Quelles peuvent être des étapes pour vous aider à vous assurer que vous allez atteindre le succès ou tout simplement dans votre vie. Alors, une question que je reçois souvent et que je me pose aussi, parfois qui m'arrive de me poser et que certaines personnes peuvent me poser, c'est Cédric, donne-moi une idée d'un projet qui va marcher pour sûr là, ou donne-moi quel peut être un investissement qui est garanti, où je ne vais pas perdre, où c'est vraiment assuré que je vais réussir. Alors, on se pose souvent cette question parce qu'on ne veut pas échouer, parce qu'on veut la chose qui va réussir certainement. Mais laissez-moi vous dire quelque chose et avec tout le respect que je vous dois, j'ai quand même besoin de vous le dire. Si vous vous posez ce genre de questions, c'est que vous n'avez pas le bon état d'esprit pour réussir. Et je ne veux pas vous insulter. Et comme je dis, moi aussi, il m'arrive parfois de tomber dans ce piège. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle il faut garder cet état d'esprit-là. Et lorsqu'on se pose souvent la question à savoir quel est le projet qui va réussir pour sûr, quel est l'investissement qui va réussir pour sûr, c'est qu'on n'a pas compris comment est-ce que le succès fonctionne. On n'a pas compris que l'échec est un passage obligé vers le succès. Et la personne qui n'échoue jamais n'a pas compris comment le succès fonctionne. Et donc, c'est important d'accepter que dans toute tentative de succès, il y a un risque d'échec qu'il faut gérer avec. Et ce n'est pas une histoire pour vous dire que vous ne devez pas essayer de mitiger vos risques, d'essayer de prendre des mesures pour réduire les risques dans vos projets. Mais c'est pour vous dire que lorsqu'on est dans cette attitude de rechercher un succès garanti, c'est parce que quelque part, on n'a pas compris la roue du succès ou encore le cycle du succès. Et la roue du succès ou le cycle du succès, c'est un concept qui a été développé par Paul Martinelli, qui est le président de la John Maxwell Team. Et la John Maxwell Team, c'est une organisation qui rassemble plusieurs coachs, formateurs, conférenciers qui ont été certifiés, formés par John Maxwell. Et John Maxwell, si vous ne le connaissez pas, c'est l'une des sommités les plus reconnues dans le monde en termes de leadership. Et j'ai le plaisir de faire partie de cette organisation qui est dirigée par Paul Martinelli et de côtoyer différents pairs. Et Paul Martinelli, en fait, explique ce concept de la roue du succès ou du cycle du succès qui dit en fait que le succès passe par 5 étapes. 5 étapes que vous devez saisir, par lesquelles vous devez passer si vous voulez arriver ultimement à un quelconque succès. Et la première étape, c'est que vous devez essayer votre idée. Donc la première étape, c'est je teste, j'essaie mon idée. Et si vous êtes comme moi, peut-être que vous êtes une machine à produire des idées. C'est-à-dire qu'à chaque minute, vous avez des idées et vous passez votre temps à penser à vos idées, à parler aux gens de vos idées, à dormir sur vos idées, à rêver de vos idées, à vous réveiller avec vos idées, à poser des questions aux gens, à savoir est-ce que cette idée va marcher? J'ai une bonne nouvelle ou une nouvelle pour vous, c'est que tant que vous n'essayez pas, vous n'allez pas savoir si ça va marcher. Vous pouvez poser les questions à tout le monde, chacun va vous donner son opinion, mais c'est son opinion. Tant que vous n'essayez pas, vous n'allez pas savoir si l'idée va marcher. Et donc la première étape vers le succès, c'est d'essayer. Et parfois, même les idées qu'on pense peut-être farfelues, on peut parfois être surpris par cela. Et c'est par exemple l'exemple de l'avion avec les frères Wright. Après avoir fait leur premier test de vol en avion, certains experts militaires, notamment des généraux dans l'armée française, ont dit que l'avion, c'est juste un jouet pour les scientifiques. On ne voit pas trop à quoi est-ce que l'avion va servir pour l'armée. Aujourd'hui, on a les nations du monde, les armées du monde qui investissent des milliards dans l'acquisition d'avions. Et donc, parfois, même les experts peuvent se tromper. Tant que vous n'essayez pas, vous n'allez pas savoir.
Cela dit, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas prendre des actions pour essayer de mitiger votre risque, notamment lorsque je travaille avec des gens qui débutent une entreprise ou qui veulent essayer un nouveau projet qu'ils n'ont pas encore testé. Ben, je leur recommande de ne pas commencer avec de la dette parce que la dette, par exemple, a tendance à multiplier votre succès, mais a tendance aussi à multiplier votre échec. Et donc, il y a certaines actions que vous devez prendre pour mitiger votre risque, mais cela dit, vous devez tester. Parce que tant que vous ne testez pas, vous n'allez pas savoir. Donc, la première étape vers le succès, c'est de tester votre idée. Tant que ça reste dans votre tête, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va marcher, vous n'allez aller nulle part. Donc, c'est de tester. La deuxième chose, c'est d'échouer. Et oui, deuxième étape vers le succès, c'est d'échouer. Parce que l'échec est le ticket d'entrée vers le club des gens qui ont réussi. La plupart des gens qui ont réussi dans ce monde ont connu des échecs, ont accepté de faire face à des échecs. Et c'est la réalité. L'échec est la porte d'entrée vers le succès. Malheureusement, dans la culture dans laquelle nous sommes, nous avons dissocié l'échec et le succès. On pense que l'échec est séparé du succès, mais en réalité, les deux sont ensemble. Et donc, on a besoin de passer par l'un pour arriver à l'autre. Et certaines inventions qu'on a connues sur la Terre, certaines grandes inventions qu'on utilise aujourd'hui sont le résultat d'échecs. Et l'échec, donc, est la porte d'entrée vers le succès. Par exemple, si je vous présente ça, les post-it, les fameux post-it où vous pouvez prendre des notes et décoller, ben, c'est le résultat d'un échec. Parce que la compagnie 3M qui travaillait un peu sur à trouver en fait de la colle, recherchait une colle qui allait être très adhésive, qui n'allait pas se détacher facilement. Et les personnes qui ont travaillé sur cela, ben, finalement, ils se sont retrouvés avec une colle qui se détachait facilement au lieu d'une colle qui ne se détachait pas. Et ils se sont posé la question à savoir, ben, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et de fil en aiguille, l'idée de créer des post-it est arrivée. Et donc, ce n'est pas le résultat auquel ils attendaient, c'était un échec pour les gens qui ont travaillé sur ce projet, mais finalement, cet échec a conduit à un produit qu'on retrouve dans presque tous les bureaux, dans toutes les maisons, etc. Et donc, l'échec est une porte d'accès vers le succès. Et il faut apprendre à composer avec. Ils sont liés, les deux sont liés. La troisième chose que vous devez savoir pour aller vers le succès, c'est que le troisième élément de la roue, c'est l'apprentissage. C'est-à-dire qu'il faut apprendre. Lorsqu'on teste, on est en train d'essayer de trouver la voie qui va nous amener vers le succès. Et qu'est-ce que l'échec fait? L'échec nous dit, ben, la voie que tu es en train de prendre, ce n'est pas la bonne voie, il faut que tu trouves une autre voie. Donc l'échec, en fait, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient nous informer sur le fait qu'on devrait changer de voie. Donc l'échec nous permet de nous rapprocher de la bonne voie parce qu'on vient d'éliminer une option. Et une fois qu'on a connu l'échec, il faut maintenant apprendre, se poser la question à savoir qu'est-ce que j'apprends de cet échec-là, parce que c'est l'apprentissage qui va nous aider à nous rapprocher du succès. Ce n'est pas un problème d'échouer. Le problème, c'est de ne jamais apprendre de ces échecs, de continuer à échouer maintes fois sur la même chose. Parce que la première fois que vous allez commencer quelque chose et que vous échouez, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas bon, vous commencez. Donc, c'est normal que les premiers temps, vous connaissez des échecs. Mais vous devez apprendre de ces échecs. Donc, le problème n'est pas d'échouer. Le problème, c'est de ne pas apprendre de ces échecs. La quatrième chose dans la roue du succès, c'est que vous devez vous améliorer. Le but de l'apprentissage, c'est de vous permettre de vous améliorer. Et vous améliorer, comment est-ce qu'on s'améliore? C'est en mettant en application ce qu'on a appris. Et donc, c'est important d'appliquer. Malheureusement, on est aujourd'hui dans une société où on confond information avec amélioration. On pense que parce que je suis allé à un séminaire ou que j'ai suivi une formation, ça veut dire que je deviens bon. Non. Avoir de la nouvelle connaissance m'expose à la possibilité de pouvoir changer. Mais tant que je ne mets pas en application cette nouvelle connaissance, je ne changerai pas. Je ne connaîtrai pas une amélioration dans ma situation. Et donc, aujourd'hui, on est dans une société où si vous voulez savoir, par exemple, comment faire un budget, comment épargner, comment faire ceci, vous avez tout simplement à taper sur Google et Google va vous donner l'information. Mais combien de gens ont assisté à des séminaires, ont lu des livres sur les finances, mais dont leurs finances ne se sont jamais améliorées parce que tout ce qu'ils font, c'est de consommer de l'information sans jamais
appliquer. Et donc, tant que vous n'accepterez pas d'appliquer les choses, de changer vos habitudes, de prendre l'apprentissage que vous avez fait, de l'incorporer dans votre réalité actuelle pour changer vos méthodes, ben, ça ne sert à rien. Et donc, la quatrième étape dans la roue du succès, c'est de vous améliorer, d'appliquer ce que vous avez appris. Et finalement, la dernière étape dans la roue du succès, ben, c'est de recommencer. Une fois que vous avez testé, que vous avez eu un échec et l'échec est venu vous informer sur le fait que, oups, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Vous avez fait le gâteau n'a pas donné, ben, vous avez appris que c'est parce que vous n'avez pas mis assez de levure et que maintenant, ben, vous avez appris cela, vous essayez de vous améliorer en mettant une meilleure quantité de levure, ben, vous recommencez le processus. Et donc, c'est important de recommencer. Malheureusement, certaines personnes ne réussissent pas parce qu'elles arrêtent trop tôt dans le processus. Elles ont connu un échec, elles n'essaient pas d'apprendre et donc elles s'arrêtent. Et aussi, il y en a d'autres, malheureusement, qui pensent que c'est la ténacité qui est la clé. Malheureusement, être tenace sans jamais apprendre, ça donne toujours le même résultat. Vous allez continuellement frapper le mur. Et ça ne sert à rien d'être tenace et de ne rien apprendre. Donc, c'est important de recommencer seulement une fois que vous avez pris le temps d'apprendre de votre erreur et de décider de changer suite à la nouvelle information que vous avez apprise. Et donc, c'est la clé du succès. Premièrement, testez votre idée. Deuxièmement, échouez. Acceptez l'échec, c'est une information que vous recevez. Troisièmement, apprenez de cet échec. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous devez changer? Quatrièmement, améliorez-vous, c'est-à-dire en prenant cet apprentissage et en incorporant dans des nouvelles façons de faire. Et cinquièmement, recommencer le processus. J'espère que cette capsule vous aurait aidé. Et si elle vous a été utile, ben, partagez-la avec des amis à qui ça pourrait servir. Envoyez la capsule par email, par SMS, par WhatsApp, par Facebook à des gens à qui cela pourrait servir. Et ce sera aussi votre manière de contribuer à leur avancement, à les permettre à eux aussi d'expérimenter le succès. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de ne pas manquer des prochaines capsules. C'était Cédric et je vous souhaite une agréable journée. À la prochaine.